Euh, je voudrais quand même montrer encore ici comment ose-t-il? Comment ose-t-il? Voilà, c'est vraiment ma question. Regardez. Ça, c'est quoi même des chrétiens? Le jour qu'on veut épouser ta fille, tu dis à la fille, à la famille qui vient épouser ta fille, de donner 100 $ parce que l'enfant est au Bas-Congo, et puis d'ajouter 50 parce que maintenant elle est en Chine, et puis d'ajouter l'argent de la moto. Voleurs que vous êtes! Vous êtes des voleurs! Vous êtes des voleurs! Vous êtes des voleurs! Des voleurs! Vous faites payer des billets, des choses qui n'existent pas! Tu voles! Tu voles! Alors, comment, hein, je redis la question, comment ose-t-il? Comment ose-t-il dire ça alors que a-t-il, Louis, balayé devant sa porte? Hein? Alors, Nous avons une priorité, c'est l'achat de la parcelle. Tous ceux qui nous suivent à la télévision, qui nous suivent sur Internet, Dieu veut que tu puisses utiliser ta position, ta bénédiction pour régler le problème de son œuvre. De la même manière que Jésus-Christ est venu auprès de pour demander sa barque afin qu'il puisse prêcher. Aujourd'hui, Jésus-Christ vient vers toi au travers de cette image afin de demander ton argent pour son œuvre, pour l'achat de la parcelle de l'Église Compassion, pour stabiliser davantage son œuvre. Il en a besoin. Comme Mardochée avait besoin que Esther puisse parler, comme Jésus avait besoin de la barque de Pierre, aujourd'hui, Jésus-Christ a besoin de ton argent pour l'achat de... alors, où est-ce, dites-moi, dans la parole de Dieu, où il est écrit de telles choses, que Jésus, que Dieu a besoin de votre argent? Il a besoin de votre cœur repentant, oui, ça oui. Mais où, voyez-vous, comment ose-t-il traiter toute l'assemblée de voleurs, alors qu'il n'y a pas plus escroc que Louis, hein, et plus voleur que Louis, qui vole tout l'argent des pauvres au nom, soi-disant, de Dieu, hein, qu'il dit que c'est Dieu qui le demande. Alors, excusez-moi, il n'y a pas plus hypocrite, il n'y a pas plus escrocs que ces gens-là comme pasteurs qui ont toujours facile d'accuser toutes les assemblées, qui leur donnent en plus leur argent à eux pour lui. Hein? Non, ça le rend déjà malade de voir que justement, ces gens donnent de l'argent à autre chose qu'à l'Église. Voilà ce qui se passe. Il veut tout pour lui. On voit ici, je vais voir où ce que c'est. Extraordinaire. On croirait que ça vient d'une science-fiction, d'un film de science-fiction, mais c'est réellement une crise. Ça ressemble à un bateau, à une paillote. Extraordinaire. Et c'est un jeune qui est le pasteur d'ailleurs. Alors, voyez donc la convoitise des biens d'autrui qu'il a ici, hein? Et ce qu'il est occupé à convoiter à tel point que lui demande aussi maintenant la parcelle, c'est de ce monsieur-ci, hein, aux États-Unis, un pasteur qui remplit l'église et qui a construit quoi? Un très grand businessman, hein? L'inauguration de Star. Imaginez-vous l'église qu'il fait, hein? Et ça, voilà comment Monsieur Tunassi convoite cet homme, sa richesse, tout ça. Et voilà l'église qu'il a construite, regardez. C'est abominable, tout simplement. Alors, voilà. Je vais vous montrer de Star Vista. Là, voilà. Star Vista is a part of a 15-story village development built in Vista Exchange, One North Pricing. Voilà. The integrated hub will comprise a civic and cultural zone anchored by a 5,000-seat auditorium, as well as a retail and entertainment zone.
strategically located next to Buona Vista MRT interchange. The Star Vista is well connected with 2 train lines and easy access to major roads and expressways. As an award-winning architectural landmark within the Buona Vista. Donc, on voit un peu l'intérieur, hein, tout ce qui est pour attirer le chrétien, les restaurants, des magasins, hein, tout ça. Les chrétiens charnels, hein, et en plus, comme c'est écrit, aimant les plaisirs plus que Dieu. Voilà. Et tout ça, hein, Tunasi se vante cet homme-là, hein, avec la convoitise, évidemment, terrible. Marc, enfin, qui puisse prêcher. Aujourd'hui, Jésus-Christ vient vers toi au travers de cette image afin de demander ton argent pour son œuvre, pour l'achat de la parcelle de l'Église. Voilà. Je pense que c'est assez, je pense que c'est très clair. Il faut vraiment être aveugle, il faut vraiment vouloir sa perdition pour continuer à suivre des hommes pareils et donner son argent à des hommes pareils, tout simplement. C'est le choix de chacun, hein. À un moment donné, je pense que tout est bien étalé sous les yeux de tous. Tout le monde a sa Bible en main et peut voir à combien ils sont des escrocs, des manipulateurs, tout ça. S'ils continuent à rester dans ces églises-là, alors à un moment donné, il ne faudra pas en vouloir à Dieu parce que tout ça va être renversé, évidemment, eux avec eux. Eux avec ces bâtiments, hein, et ça, c'est clair. Ils sont frappés de malédiction, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'à un moment donné, tout ça va s'arrêter pour eux, hein, et ça va être l'horreur éternelle. À un moment donné, je pense qu'on a assez crié, hein, combien regardent les vidéos et restent dedans, eh bien voilà, c'est tout, c'est leur choix. Amen.